Cette émission est présentée par Harley-Davidson Prémont. Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge! Marchez sur place, comment ça va? Êtes-vous prêts? Si la réponse est non, bonne nouvelle, on a encore quelques instants à faire une marche sur place. Mais je vais rapidement, en fait, enclencher notre entraînement express. Alors, ça va être 15 minutes, on va faire 3 mouvements ensemble. Sans plus tarder, pendant qu'on se jase, pourquoi pas lancer le grand plié, qu'on appelle également le sumo squat. Alors, peut-être juste vous rappeler, disons que vous avez une petite préférence d'être en terrain connu pour l'instant. Vous pourriez me faire un squat. Les pieds sont plus larges, les orteils un petit peu vers l'extérieur. Voyez que les hanches soient alignées. Et moi, je me permets d'aller dans celui-là, le grand plié. Inspiration un peu balai, mais pas nécessairement. Remarquez le tronc qui ne bouge pas, c'est-à-dire que je n'avance pas le tronc. Mes jambes descendent, je plie, je monte, le tronc reste immobile. Ça va? Grand plié. Je vais le faire quelques instants, comme ça vous allez vraiment avoir le temps de vous installer, de savoir dans quoi vous embarquez avec moi aujourd'hui. 3 mouvements, plein d'options avec les sensos. Ça vous convainc? J'espère que oui. Bonne nouvelle également, si vous souhaitez faire ces capsules à d'autres moments dans la journée, il y en a plein. Elles sont tous disponibles sur YouTube, la chaîne de TV Laval, donc la chaîne YouTube de TV Laval. Elles sont également disponibles sur mes médias sociaux, Isabelle Dominique Roux, venez me voir, Facebook et Instagram. Êtes-vous un peu essoufflé? J'espère que oui. Grand plié. Dans quelques instants, je vais le modifier. Je pense que je vais revenir soit les bras ici ou les mains sur les hanches. Alors, le grand plié, sans plus tarder, je vais juste faire une combinaison. Un grand plié et un genre de lunge curtsy derrière. Grand plié, curtsy. On l'appelle révérence ou curtsy. Grand plié, curtsy, grand plié, révérence. En fait, c'est juste que le mot, il est juste un peu plus long à dire en français et certains termes sont universaux. Grand plié, curtsy. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous sentez bien le travail dans les jambes? Je ne veux pas vous bombarder d'informations. Ce que j'aimerais par contre, c'est que vous sentiez une fatigue musculaire dans les jambes. Quadriceps interne de la cuisse. Oui. Grand plié. Révérence. Plus je vais descendre, plus je vais le sentir. Mais je ne veux pas le sentir dans les articulations. Descends. Et si vous êtes prêt à le faire, pensez également à votre posture. Mais regardez. Grand plié. Révérence. Mini arabesque. Révérence. Oh boy. Un grand plié, vous n'êtes pas prêt? C'est pas grave parce que vous avez le temps. Puis allez me faire... Wow, j'ai failli perdre l'équilibre, mais je l'ai conservé, j'ai continué. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. En entraînement, ce qui arrive, c'est que ça ne sera jamais parfait, mais on veut toujours devenir un petit peu meilleur, plus rapide. Grand plié. Ah. Comment ça va pour vous, ça? Je vous regarde, mais en réalité, j'aimerais vous encourager à avoir la tête en prolongement du dos. Vous m'adaptez ça en fonction de vos blessures, de ce qui est bon pour vous. Vous le savez, vous connaissez votre corps, j'espère. Et en cas de doute, jouez, comme on dit en anglais, jouez safe. Sécurité avant tout. Vous pourriez même contacter votre médecin si vous n'êtes pas sûr, parce qu'on veut faire attention. C'est long, guérir d'une blessure. Des fois, ça guérit même pas complètement. Aïe, on se parle comme ça, mais pas vrai, on travaille fort, le sentez-vous. J'en veux 2 autres. Promis,
Dernière fois, on se retrouve au prochain segment. Marcher sur place ou encore tendu côté. Je vais rentrer rapidement dans l'option sauter. Une que j'aime particulièrement, le jumping jack. En fait, il y a quelques mouvements que j'aime d'amour. Jumping jack, il y a la planche et le grand plié. Mais je les aime presque tous. En fait, les exercices que je vous propose, c'est souvent dans mes préférés. Maintenant, ce qui est important à savoir ici, c'est que je vous encourage pas forcément à sauter systématiquement tout le long de ce deuxième segment-là. Je vous invite à nouveau à être à l'écoute de votre corps, à toujours être à l'extérieur de votre zone de confort. Ça va? Vous pouvez changer les bras. Ce qui est important pour moi, c'est que vous soyez vraiment à l'extérieur de ce qui est confortable. Jamais, jamais dans la douleur. Et jamais avoir l'impression que ce soit nécessaire que vous fassiez exactement comme moi. OK? Tendu. Maintenant que tout ça a été dit, si jamais vous ne souhaitez pas la version sautée aujourd'hui, j'ai quelque chose pour vous qui va être un peu plus intéressant côté intensité. Donc, je viens de le faire un petit peu sauter. Je peux le faire sans saut. Un léger saut. Voyez-vous comment ma tête est en prolongement du dos? Replace la couette. Ça, c'est votre version avec ou sans saut. Sinon, petit jumping jack en angle. Inspiration boxe. On peut le faire un petit peu plus grand. Oui, c'est le fun. Moi, je l'aime. Pour 8, 6, 4, 3, jumping jack ou tendu. Respirez bien. N'oubliez pas votre version avec ou sans saut. Différente du jumping jack. Oh boy! C'est pas nécessairement plus facile, hein? Juste différent. On ferme. Variation du jumping jack, le croisé, je l'aime bien. Oui. Autre variation. Prenez votre souffle, le prochain va être plus intensif. Jumping jack. Hop. Je vais revenir les bras ici. On va le tourner côté-côté, 180. Puis la dernière chose que je vais vous montrer, ça va être de garder les pieds ouverts. Here. Pour 8, 7. Oh boy, descend les fesses. Plus que 4, c'est dur, c'est dur. Il en reste juste 3, je pense. Phew! Les derniers comptent. Oui, faites compter le dernier. Bien joué. On se retrouve au prochain segment. On s'installe sur l'avant-bras. Attention à ne pas sentir le coude. Je veux vraiment que vous ayez une bonne position pour que vous puissiez être confortablement installé. Je ne devrais pas dire confortable parce qu'en fait, on devrait être à l'extérieur de la zone de confort, mais on ne devrait pas être dans la douleur et on devrait pouvoir tenir la position le temps que la fatigue s'installe dans les muscles sans être inconfortable au niveau de notre base. Vous voyez la distinction? Alors, je peux repositionner. Il y a certains qui vont même privilégier de doubler la surface. Ça vous appartient. Vraiment, ce qui est important pour moi, c'est que vous soyez capable de garder votre pose, votre position et que ce ne soit pas souffrant. Et même, si possible, un sourire. Peut-être que vous pourriez me faire un petit clin d'œil, un sourire. Je vous mets ici pour ceux parmi vous qui souhaiteraient aller pousser plus loin. Je vous invite à l'essayer. Aïe. Et avez-vous remarqué, quand je force, des fois, je serre les poings. Faites-vous ça? Plutôt que d'avoir les doigts relax, restez là. Donc, on jase comme ça, mais on travaille fort. Qu'est-ce qu'on travaille? Les abdos. Restez là. Pousse le bassin vers le haut. 8, 7, 6, plus que 5. Dans 4, l'autre jambe. L'autre côté, je devrais dire. Dépendamment si vous êtes sur le genou ou sur les deux pieds allongés. On y va tout de suite. Voici la première position. J'aime bien vous partir dans celle-ci parce que ça vous permet de vérifier la base. Vous impliquez par les abdos, dos neutre. Je vous amène dans celle-ci. Je ne l'ai pas fait la première fois, mais côté équilibre, le fait de croiser les jambes, ça aide. Voyez-vous ça? Maintenant, si vous empilez une jambe par-dessus l'autre, restez là, OK?
Attention au bassin. Le bassin va vouloir descendre. Montez ça. Oh boy. Est-ce que ça tire? Est-ce que ça pince dans l'épaule? Je vous souhaite que non. Si oui, on repositionne. Épaules et coudes en lignée. Oui? Ça fait la différence. Je vous jure que ça vaut la peine. 2 secondes de correction. Ça vaut tellement la peine parce que ce qu'on essaie de travailler ensemble, c'est la conscience corporelle. Oh, j'allais oublier celui-là. Oui, restez là. Restez, restez. Ça va? Vous n'êtes pas si mal. On va retourner l'autre côté. Combinaison finale. OK? Maintenant, tenez bon. Tenez bon, on est capable de faire ça. Moi, ça, c'est mon côté préféré. Qu'en est-il pour vous? Restez là. Je vous ai promis une combinaison. La voici. Je peux bien sûr aller sur les genoux. Je m'amène de l'autre côté. Allongez, allez loin, 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 loin. Lève la jambe si c'est possible. Et on repositionne. Genoux en bas, en haut. Première. On sourit. C'est plus dur dans le sourire en fin d'entraînement. Normal, c'est normal. On reste ici, plie une fois. Tête en prolongement du dos. L'erreur commune, c'est d'aller regarder ce qu'on fait. C'est tentant, mais on n'a pas besoin de le faire. Vous êtes en mesure de visualiser ça. Lève. Reviens ici. Bon, je l'ai fait un petit peu plus court de ce côté-là. Je voulais être face à vous. On reste ici. Positionnez vos bras pour être bien. Plus que 8. Tête en prolongement du dos. Ça va statique ou jambes pliées. 4, 3, 2. Bravo, on se retrouve au prochain segment. On va s'étirer. Bravo encore d'avoir fait l'entraînement avec moi. Merci d'être au rendez-vous et d'être tenace, de persévérer. Je vous souhaite de faire ça dans les autres sphères de votre vie également. Et je vous souhaite de profiter de ce moment de bonheur pour vous rappeler à quel point ça fait du bien de bouger et qu'on gagne à en faire plus, hein? 150 minutes par semaine, idéalement, au minimum. On va de l'autre côté. Donc, je vous souhaite de sentir un bel étirement, je devrais dire, intérieur de la jambe. Pensez à récupérer côté respiration. J'essaie de ralentir ma communication avec vous parce que je veux vraiment vous donner la chance de prendre ce moment pour vous, de vous détendre quelques instants. Inspirez, expirez. Donc, c'est un étirement actif. Le sentez-vous dans le côté de la jambe, l'intérieur de la jambe, je devrais dire. Ce qui est essentiel à réaliser, c'est que ça se peut que ce soit tendu. Vous avez peut-être à remonter un petit peu. Je vais le refaire. On n'a pas beaucoup de temps, fait que je vais me concentrer sur celui-là aujourd'hui. Inspirez, en expirant, allez plus bas. Faut pas que ça tire dans les genoux. Pensez à votre posture aussi. Êtes-vous capable de descendre les épaules? On inverse. Alors, la citation cette semaine, tout ce qui vaut la peine d'être fait vaut la peine d'être bien fait, de Nicolas Poussin. Restez là. Je vais compléter en tournant. Faites-le avec moi si c'est possible. Regardez, jambe droite ou jambe pliée. On se laisse là-dessus. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée magnifique.